Intégrer une classique dans un grand tour, qu'est-ce que ça donne à votre avis? Pour le savoir, je vous propose de rétro-pédaler vers la 3e étape du Tour de France 2015. Pour sa 102e édition, la grande boucle passe par les Ardennes, et tant qu'à faire, offre un joli cadeau au puncher, le terrible Murduy. Le 6 juillet, c'est donc une flèche wallonne estivale qui attend le peloton. Sachant cela, les équipes ont fait de gros efforts et ont embarqué dans leur collectif la plupart des meilleurs punchers de l'époque. Le triple vainqueur de la flèche, Alejandro Valverde, est bien présent, tout comme Dan Martin et Michel Kwiatkowski, les seconds et troisièmes de l'édition 2014. Joaquim Rodriguez, dit Purito, lauréat de l'épreuve, est aussi présent, tout comme Samuel Sanchez, Michael Albacini ou Alberto Contador, qui ont tous déjà fait un podium ici. Vous l'avez compris, ce passage par le Murduy n'est pas mieux que l'original, mais presque. Mais bref, commençons le récit. J'aurais pu vous dire que comme d'habitude sur la flèche wallonne, il ne se passe rien. Sauf que sur cette étape, ce n'est pas le cas. Le scénario qui va suivre est dramatique. Alors que le peloton se projette vers lui, l'un des accidents les plus choquants de l'histoire de la grande boucle va se produire. Dans la descente menant à la ville d'Andenne, William Bonnet, coureur de la FDJ, tombe de son vélo et entraîne avec lui une vingtaine de coureurs. La violence due à la vitesse est inouïe et le maillot jaune en personne, Fabian Cancellara, est très sévèrement touché. Le choc est d'une brutalité sans précédent. Face à l'horreur, Christian Prudhomme neutralise la course car l'ensemble des médecins du Tour sont mobilisés pour venir en aide aux blessés. Après de longues minutes d'attente et de nombreux abandons, la course reprend, mais dans une ambiance assez spéciale. Kilomètre après kilomètre, les esprits se concentrent sur la course et anticipent enfin l'ultime difficulté du jour. Arrivé dans Huy, l'atmosphère est la même que sur la flèche wallonne. La tension monte, les leaders se replacent et s'observent. Mais alors que tout le monde s'attend à ce que Valverde, le roi d'Espagne en exil dans les Ardennes, lance les hostilités, ce dernier est aux abonnés absents. C'est son compatriote Purito Rodriguez qui assume la course et se place en tête, suivi de près par Tony Galopin et Christopher Froome en personne. Mais le petit grimpeur espagnol ne connaît que trop bien la montée, à l'inverse de ses adversaires. Dans un effort régulier mais incroyable, il lâche sans difficulté ses poursuivants. Froome s'accroche et fait une très belle impression. Le Britannique va même jusqu'à s'asseoir et s'emploie pour revenir dans son style si particulier. Il y est presque, Froome va dompter le Murduy. Vous y avez cru à ma blague, hein? Eh bien Froome aussi. Et oui, Joaquim était trop fort. Que faire quand on est face à un coureur de la carrure de Purito Rodriguez? On s'incline et on savoure. Ainsi, alors que tout le monde attendait Valverde, c'est finalement son petit compatriote qui s'impose au sommet du mur, au terme d'une journée mémorable, dans la grandeur comme dans la souffrance.